G-Data. Simply Secure. Salut à tous, c'est Zatas TV. Cette semaine, on va parler de quoi? On va parler de vos mots de passe. Il pleut des bases de données en ce moment sur l'internet, mais est-ce vraiment une nouveauté? On va parler aussi d'un logiciel plutôt utile. Vous allez voir, c'est via internet. Je vais vous permettre de comprendre pourquoi éventuellement votre adresse électronique est devenue un spam. Et on finira par un jeu. Et oui, je vais vous faire gagner 10 places pour la nuit du hack qui aura lieu les 2 et 3 juillet prochains. Bref, Zatas Web TV, c'est parti. Salut à tous, c'est Zatas Web TV. Cette semaine, on va parler des mots de passe. Comme vous avez très certainement dû en entendre parler, il pleut des bases de données en ce moment sur l'internet. Rien de magique, soyons très clairs. Comme je vous l'informais et je vous l'indiquais il y a plus de 3 semaines, une quarantaine de bases de données, de grosses bases de données, ont été diffusées dans le black market sur différents sites et aussi sur l'internet, tout simplement par des internautes qui, après les avoir ponctionnés et revendus, eh bien, ont décidé d'en faire un petit peu de communication. Et ce qui est très étonnant, c'est que certaines autorités, mais surtout entreprises américaines, s'en font de la promotion. Du coup, on se demande s'il n'y a pas connivence avec ces pirates et ces entreprises. Très étonnant, parce qu'on se retrouve quand même avec des bases de données datant de 2012-2013, donc autant dire qu'elles datent pas d'hier. Mais ce qui est intéressant, et ça on peut malheureusement le prouver, c'est que certains mots de passe utilisés en 2012 sont encore utilisables aujourd'hui sur d'autres sites. Bref, prudence, faites pas n'importe quoi, et si vous avez l'occasion, surtout utilisez la double authentification. La sécurité sur l'internet, c'est bien sûr des mots de passe suffisamment carrés, suffisamment forts pour éviter que les pirates puissent les trouver. Mais il faut être très honnête, aujourd'hui, une double authentification est quasiment indispensable pour protéger par exemple son Gmail, YouTube, Dropbox et compagnie. Alors malheureusement pour le moment ça ne fonctionne qu'avec le navigateur Chrome. Mais cette double authentification par clé USB, les fameuses Security Key certifiées FIDO, eh bien c'est plutôt efficace. Là on vous a testé la AppLink qui est plutôt bien foutue, elle est toute petite, elle se monte très rapidement. Alors comment ça fonctionne? Eh bien si jamais un pirate mettait la main sur votre mot de passe, eh bien grâce à cette double authentification, eh bien il lui est impossible d'accéder à vos données, c'est plutôt pratique. Alors on vous le conseille, vous avez soit par téléphone portable ou alors directement par ces petites clés USB, bref, ça devient indispensable. On va parler courrier électronique aussi aujourd'hui avec pourquoi mon courrier électronique ne passe pas, il est considéré comme un spam. Eh bien venez avec moi, je vais vous montrer un site internet plutôt pratique qui va tout vous dire. Alors aujourd'hui, nous allons tester un site internet baptisé mail-tester.com. Alors attention, il existe d'autres sites de ce même acabit, mais celui-ci est intéressant car il est plutôt efficace et rapide. Sa mission, vous expliquer pourquoi vos adresses électroniques, vos adresses mail, se retrouvent blacklistées. En gros, elles ont peut-être été utilisées, dans des envois de spam, des courriers non sollicités publicitaires par exemple. D'abord, une fois que vous arrivez sur le site, il va vous fournir une adresse électronique à utiliser. En gros, vous lui écrivez à cette adresse électronique. À partir de cet élément, le serveur de mail-tester.com va vous indiquer toutes les informations du pourquoi et du comment de savoir si votre adresse électronique est mauvaise ou non. Et surtout, ça c'est particulièrement intéressant, votre serveur est-il blacklisté? Eh bien du coup, vous allez plus ou moins comprendre pourquoi et surtout tout faire pour tenter d'en sortir. Et ce Zatas Web TV de la semaine se termine par un jeu. Youpi, un jeu! Et dans ce jeu, c'est simple, il va vous permettre de gagner 10 places, 2 x 5, pour la nuit du hack qui aura lieu les 2 et 3 juillet prochains. D'ailleurs, on s'y retrouvera, je serai habillé en curé. Et je vais ainsi pouvoir vous mettre en place, comme l'année dernière par exemple, le protocole d'alerte sous forme de confessionnal. En gros, ceux qui ont trouvé une faille, une fuite, bref, ils ont envie d'en parler, mais sans être obligés de contacter directement l'entreprise, je m'en chargerai. Bref, on se retrouvera là donc le 2 et 3 juillet. Alors le jeu, il consiste en quoi? Eh bien c'est simple, vous prenez votre téléphone portable, vous avez installé l'application Zatas, que ça soit sur l'iPhone ou alors sur votre téléphone sous Android, et vous faites une photo montrant que vous l'avez installé, et vous le diffusez tout simplement sur Twitter. Et moi, qu'est-ce que je vais faire avec mes petits doigts crochus? Petit doigt crochu. Eh bien, je vais tirer au sort 10 gagnants, tout simplement, de personnes qui ont participé au concours. Vous avez jusqu'à dimanche prochain, minuit 1, minuit 2, on verra bien. Toujours est-il que vous avez jusqu'à dimanche prochain pour participer. Et le tirage au sort fera que vous gagnerez peut-être une place pour la nuit du hack. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
G-Data. Simply Secure.